4 août 2020, 18h08 à Beyrouth, 17h08 en France. Une double explosion balaye le port de la capitale libanaise, ravageant une grande partie de la ville. Quelques heures plus tard, la Croix-Rouge libanaise fait état d'au moins 100 morts, de dizaines de disparus et de plus de 5000 blessés. Sur les réseaux sociaux, des dizaines de témoins ont capturé des vidéos du moment même des explosions, parfois à quelques centaines de mètres de distance, parfois à plusieurs kilomètres. Le Monde a collecté et vérifié certaines de ces images. Elles illustrent la violence de la détonation, donnent des indications sur l'étendue des dégâts et mettent en lumière le lieu d'origine de la double explosion. À 17h54 heure locale, un journaliste américain mentionne sur Twitter un important feu dans le port de Beyrouth. La cause de cet incendie reste incertaine, mais plusieurs reporters et des officiels libanais ont mentionné l'existence de travaux de soudure et d'un stock de feux d'artifice qui auraient pu prendre feu. Des crépitements filmés ici et ici semblent appuyer cette hypothèse. Pendant plus de 15 minutes, les flammes produisent un épais nuage de fumée. Des pompiers sont dépêchés sur place, mais l'incendie gagne du terrain. À 18h08, il s'accompagne d'une première explosion. Puis, 35 secondes plus tard, « 2750 tonnes de nitrate d'ammonium, un corps chimique couramment utilisé comme engrais agricole, ont explosé. » Selon plusieurs médias locaux, dont l'Orient le Jour, ce nitrate d'ammonium était stocké ici, sans contrôle régulier, et depuis fin 2013, après avoir été saisi sur un navire moldave. À proximité immédiate du port, le centre-ville de Beyrouth. Des images filmées dans différents secteurs de la capitale donnent une idée de la puissance de la détonation. Cette vidéo partagée sur Twitter a été filmée ici, dans le quartier de Mar Michael, à 650 mètres de l'explosion. On distingue, ici, un rond-point surmonté d'une statue. Des images filmées le lendemain dans le même quartier témoignent de l'ampleur des dégâts sur des immeubles, l'infrastructure électrique et les véhicules. Cette seconde vidéo a été filmée à 2,3 km de l'explosion. On reconnaît ici les mêmes immeubles blancs. À cette distance, les dégâts semblent généralement plus mineurs comme le montrent ces images de bâtiments situés à la même distance de l'explosion. Sur cette troisième vidéo, filmée à 5,5 km du port, la détonation met 15 secondes à atteindre le caméraman sans faire aucun dégât apparent. Combien de personnes ont été touchées? Des estimations réalisées grâce à l'outil démographique WorldPop indiquent qu'environ 28 500 personnes vivaient dans un rayon d'1 km autour des explosions et près de 550 000 dans un rayon de 2,5 km. Le gouverneur de la ville a estimé à près de 300 000 le nombre de personnes sans domicile au soir même des événements. Des images satellites donnent un aperçu complémentaire de la puissance des explosions et surtout de leur emplacement. Une grande partie du port a été détruite. Au point d'explosion, il ne reste plus qu'un cratère de 150 mètres de diamètre rempli d'eau de mer. 500 mètres plus à l'est, le navire de croisière Orient Queen, long de 120 mètres, est couché sur le flanc. Quant à ces grands bâtiments blancs, il s'agit de silos à grains dont la destruction fait craindre une pénurie. À eux seuls, ils contenaient environ 85% des réserves en céréales du Liban. De nombreuses zones d'ombre demeurent sur les responsables et la cause des explosions. Les autorités ont annoncé la création d'un comité d'investigation. Dans un pays gangréné par la corruption et affaibli par l'instabilité politique, il devra comprendre comment une telle quantité de produits chimiques a pu être laissée en déshérence pendant plus de 6 ans, à proximité immédiate de la capitale.